Donc merci à tous et toutes. Pardon, j'avais mon micro qui était coupé. Donc pour votre présence aujourd'hui, donc à notre webinaire Éclore, donc qui vise à mettre en avant donc les métiers de la transition écologique. Sachez que ce webinaire est également enregistré, donc il sera retranscrit également sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc aujourd'hui, la thématique porte sur les énergies renouvelables, plus particulièrement sur les énergies solaires. Donc pour cela, on a convié donc Sophie Picard, qui est ici présente de Massilia Sun System et qui va vous présenter leur projet, ainsi que Adrien Petit de E2 Solaire, donc qui va également présenter son entreprise et il va également nous faire un témoignage métier donc sur le métier d'installateur de panneaux photovoltaïques. Donc on est ensemble à peu près jusqu'à midi, midi et demi. Midi 15, midi et demi. On va voir en fonction des questions aussi que vous allez nous poser. Donc, vous pouvez nous poser vos questions donc, soit dans le chat, soit dans la partie questions-réponses. Voilà. Donc, très bon webinaire à tous et n'hésitez pas à interagir à la fin. Je te laisse la main, Sophie. Ok, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Sophie Picard. Je suis bénévole dans la structure Massilia Sun System, qui est une structure montée par un collectif d'habitants marseillais. Donc, je vais vous présenter Massilia Sun System et je laisserai Adrien Petit de E2S Solaire se présenter derrière. Donc, E2S Solaire qui est notre installateur de panneaux solaires. Si vous voyez ma présentation, je la déroule. Donc, Massilia Sun System, c'est une coopérative citoyenne de production d'énergie photovoltaïque. On est sous forme quand même SAS, donc Société par Action Simplifiée, mais nos statuts copient ceux d'une coopérative. On est labellisé aussi entreprise solidaire d'utilité sociale par la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc en fait, la structure a été créée par une vingtaine, à l'origine une vingtaine de Marseillais motivés pour contribuer à la transition énergétique de manière très concrète. Et donc l'idée, c'était d'aller vers de la sensibilisation sur la thématique via l'installation de centrales solaires sur les toitures de Marseille. Donc la raison d'être, c'est-à-dire l'objet social de Massilia, c'est vraiment la lutte contre le réchauffement climatique. On essaye aussi avec Massilia de créer du lien social pour que en fait, les personnes qui s'y impliquent et qui s'y intéressent puissent s'approprier les moyens de production et devenir acteurs sur cette thématique plutôt que voilà, être complètement passif ou dépendant des politiques qui sont très fluctuantes, surtout en ce moment. On a aussi pour objet de valoriser l'épargne citoyenne parce que en fait, pour investir dans ces centrales, on mobilise de l'épargne citoyenne. On collecte l'épargne pour pouvoir aller chercher la banque et financer ces centrales. Donc cette épargne, elle est valorisée, c'est pas des dons, c'est vraiment des parts sociales qui sont rémunérées. Donc ça, c'était aussi important pour nous. Je vais y revenir. Et puis voilà, donc on participe au développement durable local en essayant de faire travailler au maximum les entrepreneurs locaux. Et on fait des grosses actions de sensibilisation et notamment on se sert de nos centrales photovoltaïques comme outil pédagogique pour parler de tout ce qui concerne le changement climatique et la nécessaire transition énergétique. Voilà. Donc je vais passer sur directement le système de fonctionnement pour que vous compreniez mieux comment on marche. Donc en gros, on a Massilia Sun System qui représente vraiment des citoyens. On n'a pas de salariés au sein de Massilia Sun System, c'est un groupe de bénévoles qui travaille sur le développement des projets. On recherche des toitures donc sur Marseille et les environs. Et donc on va, dès qu'on a trouvé une toiture et un propriétaire motivé pour nous mettre à disposition sa toiture, on lui loue la toiture pour pouvoir y installer une centrale photovoltaïque qui va produire de l'électricité renouvelable
Et donc, ces installations-là vont nous permettre de vendre de l'électricité, alors soit directement sur le réseau à un fournisseur comme EDF ou Enercop. Et donc, le fruit de cette vente d'électricité permet notamment de rémunérer nos sociétaires et aussi de pouvoir financer des actions de sensibilisation sur la transition énergétique. Voilà. Et donc, en fait, on a deux systèmes. Soit on revend direct sur le réseau, soit on loue notre centrale au consommateur qui est dessous pour qu'il puisse l'utiliser pour sa propre consommation. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation individuelle. Et donc, on a un projet qui est concerné par ce fonctionnement-là, qui est un EHPAD. Donc, les EHPAD, c'est des résidences pour personnes âgées avec des grosses consommations en journée. Et ça permet d'être complètement en adéquation avec la production des centrales photovoltaïques qui produisent essentiellement en pleine journée. Voilà, donc on est aujourd'hui 300 sociétaires et notre capital social s'élève à 230 000 €. On a une gouvernance qui est démocratique, donc en fait, les personnes qui investissent dans Maslia ont tous une voix, quel que soit le montant qui est investi. On n'a personne qui peut prendre le contrôle de la société. Aujourd'hui, on a 5 centrales en exploitation qui totalisent plus de 500 kW crête. Et donc 500 kW crête, c'est environ la production, enfin la consommation, ça représente la consommation en électricité spécifique de 120 ménages. Et on a d'autres projets en développement que je vous présenterai tout à l'heure. Donc on est en gestion bénévole et on prévoit quand même de salarier quelqu'un. On essaye de construire un modèle pour pouvoir le faire et ce sera plutôt 2026-2027. Là, on a pris un peu de retard sur ce qui était prévu. Donc, quelqu'un qui puisse nous aider sur la gestion de cette structure qui est assez complexe. On est aujourd'hui une vingtaine de bénévoles pour pouvoir gérer tous les aspects de cette coopérative solaire. Alors là, c'est quelques retours sur les projets qu'on a montés. Donc, je vais vous montrer des photos des chantiers. Donc là, on a la centrale de la Fraternité qui est située dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille, dans le 3e arrondissement. On a profité de la réfection de la toiture qui était une toiture en tuiles canal et qui avait des problématiques de fuite et d'étanchéité. Donc on a permis à la Fraternité, en lui versant en avance tous les loyers d'un coup, de changer sa toiture par des plaques sous tuiles. Et donc on a installé une centrale de 36 kW crête, donc soit 200 mètres carrés à peu près. On a quand même une partie des chantiers qui est réalisée de manière bénévole, et notamment là on avait commandé les panneaux directement à un fournisseur, donc on a dû faire livrer les panneaux, les stocker nous-mêmes pour que l'installateur vienne les installer. Alors là, on a une photo d'un onduleur qui est ici, qui permet de transformer l'électricité des panneaux qui est livrée en courant continu en courant alternatif acceptable par le réseau. Donc l'onduleur permet de pouvoir faire en sorte que l'électricité des panneaux soit utilisable par nos appareils électriques. Donc ça, c'est l'inauguration de la centrale photovoltaïque de la Fraternité. À chaque fois qu'on réalise une centrale, il y a quand même une grosse opération de communication autour, puisque c'est assez particulier le fait que ces projets soient portés par essentiellement des habitants. Là, on a le chantier de l'EHPAD, de la centrale sur l'EHPAD Cartou. Donc peut-être qu'Adrien pourra y revenir. Donc c'est une centrale en surimposition sur les tuiles canal. Elle fait 113 kW crête, donc environ 600 mètres carrés de panneaux qui ont été installés. Voilà, donc on monte tout le matériel
par des systèmes de levage, soit des grues, soit ce type de système-là. Et donc la centrale sur l'EHPAD Cartou a été inaugurée en juillet 2023 avec toute l'équipe qui était bien contente d'avoir fini l'installation. Donc là, on a les responsables du groupe technique plus Adrien Petit de 2S Solaire devant les onduleurs. Et on a une centrale aussi qui est assez emblématique, puisque sur la toiture de la friche de la Belle de Mai, qui fait 315 kW de crête, donc soit il y a 838 panneaux d'installés. Elle produit 41 gigawattheures par an et donc permet d'alimenter environ 80 ménages en électricité spécifique. Donc pareil, c'était une aventure que ce chantier-là. Les panneaux sont directement soudés sur l'étanchéité de la toiture, l'étanchéité qui venait d'être faite. Donc à chaque fois, on profite en fait de l'opportunité de réfection des toitures pour pouvoir installer nos panneaux. Donc là, on fait en sorte que les toitures soient aussi de qualité, isolées thermiquement, pour pouvoir aussi réaliser des économies d'énergie sur l'isolation de la toiture. Bon, ça c'est l'aspect plutôt financier. Donc sur la grappe que je viens de vous présenter, hein, centrale de la friche, de la fraternité et de l'EHPAD Cartou, on a eu un investissement de 495 000 €. Donc bon, la centrale de la friche étant la plus importante, on a versé 100 000 € de soult, donc c'est-à-dire un cumul des loyers sur 25 ans, pour que la friche puisse avoir boucler son financement de réfection de sa toiture. Donc à chaque fois, on participe aussi financièrement à l'opération de réfection de toiture. Voilà, donc en fait, on a levé pour cette opération 100 000 € d'épargne locale auprès des Marseillais pour pouvoir financer le reste avec un emprunt bancaire. Ça, c'est nos 2 premières toitures. Donc, c'est des petites toitures sur la déviation dans le 16e arrondissement de Marseille à la déviation et sur la zone en particulier. C'est les toitures qui ont permis à Massilia de se lancer. On a un outil de suivi d'exploitation de centrale sur EPIS qui permet de mesurer en temps réel la production et de nous alerter si jamais il y a des problématiques sur les centrales. Donc dès qu'il y a par exemple un onduleur qui saute parce qu'il y a eu un orage, on le sait directement via cet outil-là et ça nous permet d'intervenir très rapidement. Ça, c'est nos trois prochains chantiers. Donc, on a une première centrale sur la résidence des Tilleuls dans le 15e arrondissement de Marseille. C'est une résidence sociale qui est propriété de la CDC Habitat, donc la Caisse des dépôts Habitat. Donc, c'est une centrale qui va faire 90 kW de crête environ au total sur 3 bâtiments. Et dans le cadre de cette opération, une enveloppe de 8 000 € sera versée par Massilia Sun System à l'association Le GRS pour mener des actions de lutte contre la précarité énergétique auprès des ménages qui habitent cette résidence. On a un autre projet aussi de 200 m² sur la résidence Val-Marie dans le 9e arrondissement. Donc ça, c'est un bâtiment de hauteur, de grande hauteur. Donc c'est au niveau technique, ça va nous demander de l'innovation aussi. Notre installateur va gérer tout ça très bien, mais c'est la première fois qu'on installe une centrale sur un bâtiment aussi haut. On a à peu près 8 à 9 étages. Et on a prévu aussi une centrale sur l'habitat participatif Le Corail à l'Estac, qui est en fin de construction actuellement. Donc on a prévu d'installer la centrale sur les toitures et de mettre un pied via cette centrale-là dans l'autoconsommation collective, puisque l'objectif est que la centrale puisse alimenter directement les habitants et que l'électricité leur soit vendue.
Voilà, donc ça, c'est les aspects financiers de la prochaine grappe. On cherche à lever 40 000 euros auprès des citoyens marseillais. Et on demande un emprunt aussi auprès de notre banque éthique, la Nef, de 145 000 euros pour pouvoir financer toutes ces centrales. Voilà, donc soit on enchaîne directement avec la présentation de Adrien, soit je peux répondre à des questions. C'est vous qui voyez au niveau de l'organisation logistique. J'ai fini. Je vois qu'il y a déjà une question dans le chat. On te demande si vous avez dû passer par l'autorisation de fourniture d'électricité pour alimenter les habitants. Oui, alors il y a des complexités sur l'autoconsommation collective qu'on n'a pas encore bien défrichées. Il faut effectivement passer par un agrégateur pour pouvoir vendre directement l'électricité aux habitants. Et donc, on est en train de effectivement défricher un peu tous ces sujets-là. L'idée, c'est que la centrale vende d'abord en vente totale sur le réseau et que petit à petit, on déclare les compteurs des consommateurs au fur et à mesure. Voilà, donc il faut qu'on crée une personne morale organisatrice. Enfin, ces opérations-là sont complexes, c'est des opérations qui sont très intéressantes parce que ça permet d'avoir une communauté énergétique de quartier qui consomme l'électricité de la centrale. Mais il y a encore pas mal d'éléments à défricher pour nous, Massilia. C'est un sujet assez neuf. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. On peut laisser la main à Adrien et si vous avez d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas, on y répondra après la présentation. Hop. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Adrien, je travaille dans une société qui est spécialisée dans le photovoltaïque et dans les énergies renouvelables depuis une vingtaine d'années maintenant, qui a été créée par mon père. On fait à la fois du photovoltaïque et du génie climatique, donc tout ce qui est production en gros d'électricité, de chaleur et de froid. Sur les métiers, Sophie, si je peux abuser, de demander de remontrer la slide sur les pads. Sur les métiers, on a beaucoup de métiers, on n'a pas des métiers qui sont forcément très simples. Déjà, les gars qui sont sur le toit sont ils sont à la fois couvreurs et électriciens. Mais c'est pas un électricien classique parce qu'ils sont soit amenés à manipuler du courant continu, soit amenés à manipuler du courant alternatif. Mais si c'est du courant alternatif, ça va être souvent des très gros câbles. Certaines centrales, ça se raccorde jusqu'à du 300 mm², donc on a des jolis cylindres bien compliqués à tirer. On a également sur la partie génie climatique des chauffagistes et après au bureau, il va bien sûr falloir des ingénieurs pour le dimensionnement, puis après des gens qui ont des compétences administratives pour toutes les démarches. Euh, L'ensemble de ces métiers enfin, sur la partie toiture, sont assez ingrats. En gros, en hiver, ils ont froid. En été, ils crèvent de chaud. Et en plus, ils sont sur des trucs qui sont inclinés, pas très stables, où il faut être rassuré. C'est très dur et très physique. Et la principale complexité aujourd'hui, c'est de trouver des gens qui ont envie de souffrir là-haut. En gros, le résultat est toujours super beau. À poser, c'est parfois un peu compliqué. Hmm. Les, les personnes qui vont aller faire ces installations sont amenées à intervenir sur toute la région. Euh, et excusez-moi, j'ai perdu mon fil. Pardon. Les personnes qui vont venir faire ces installations se déplacent un peu sur toute la région, donc se déplacent forcément beaucoup, sont parfois loin de chez eux pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Euh, et au final, si on n'avait pas ces personnes-là, on ne pourrait pas présenter ces installations derrière. Et notre grande difficulté aujourd'hui, c'est de réussir à trouver des personnes qui soient capables, c'est surtout qui aient envie d'aller faire ce type de métier. On a,
comme on l'a dit, de nécessité d'électriciens, de couvreurs, donc des personnes qui sont... C'est vraiment un métier assez difficile parce que vous êtes obligé d'avoir beaucoup de casquettes pour une seule et même étape. Voilà. Si on reprend par exemple là, l'EHPAD Cartou, ils ont eu de la chance parce qu'il y avait des garde-corps autour, donc ils ont pu travailler sans harnais, sauf les rares fois où ils montaient les garde-corps. Euh, et donc ça, c'est, on va dire, des chantiers entre guillemets luxe. Ils vont passer sur un chantier comme ça à peu près 2 semaines en toiture à aller fixer d'abord les rails, puis les optimiseurs. Enfin, dans ce cas-là, les optimiseurs, qui sont une technique un peu particulière, où vous avez une coupure au niveau du module, qui va permettre pour les pompiers en cas d'urgence d'avoir une coupure tout en haut et pas des chaînes tout le temps alimentées dès qu'il y a du soleil. Et ensuite, ils vont venir poser les modules qui sont de plus en plus puissants, mais donc de plus en plus grands et de plus en plus lourds. Donc, le métier de plus en plus physique. Voilà. Sur le génie climatique, tout ce qui est production de chaleur et de froid, quand c'est du résidentiel, c'est cool, c'est des jolies maisons qui sont, enfin, c'est des maisons de particuliers, donc forcément, c'est un endroit où il est agréable de travailler. Sur le professionnel, par contre, ils vont se retrouver à aller tirer des réseaux dans des vides sanitaires, par exemple, qui sont souvent assez bas, et après à bosser dans des chaufferies où il fait souvent très très chaud. Donc sur la partie, surtout sur l'ensemble de nos métiers, la partie chantier est assez dure. Et on a un grand besoin de trouver des personnes qui ont envie, qui soient prêtes à y aller. Et le résultat, enfin, parce que c'est vraiment grâce à eux si on a des résultats aussi beaux et aussi fonctionnels derrière. Voilà. Après, sur les métiers du bureau, vous avez pas mal de réflexions en études où là, on a besoin d'ingénieurs ou de licenciés, de personnes qui soient capables de dimensionner tout ça et de créer un système cohérent qui fonctionne correctement derrière. Et Sophie en a un peu parlé rapidement sur l'autoconsommation collective, mais il y a également besoin d'une grosse compétence administrative, car quand vous devez monter une PMO, etc., là, c'est de l'administratif pur et dur, et c'est extrêmement chronophage. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des différents métiers qui concernent, enfin, les différents types de métiers qu'on peut avoir sur nos activités. Puis après, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas. Merci beaucoup. C'est sûr que c'est des métiers qui sont parfois difficiles, mais comme vous l'avez dit, c'est grâce à eux que les beaux projets peuvent naître aussi. Donc, on espère que parmi vous, il y a des personnes motivées. Euh, Si certains ont des questions, n'hésitez pas à les poser désormais. On peut y répondre. Enfin, en tout cas, Adrien et Sophie peuvent tous les deux y répondre. Mais en tout cas, merci à vous deux pour ces interventions intéressantes. Euh, je vois que Alice écrit dans le chat. En tout cas, on vous transmettra tous les liens utiles et voilà, peut-être la présentation, on pourra aussi la transmettre, Sophie, si c'est OK pour vous. Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci, il n'y a pas le micro. Pas de problème. Parfait. Merci Eh beaucoup. bien, Pas de questions à ce stade, c'est très très clair. très clair. Je vais changer de métier, je vais faire électricienne, Adrien. Non, c'est dur, ouais, c'est vrai que ça. Vous avez déjà posé, vous, des panneaux solaires, Sophie? Non, enfin, mis à part vraiment l'exercice pour tester le truc, mais non, j'ai pas été dans le métier. Et effectivement, Adrien disait que les pattes, c'était plutôt tranquille au niveau de la toiture. On a d'autres projets où
où on n'a pas ces conditions-là de sécurité sur les toitures. Et en fait, dès qu'il pleut, et qu'on est sur des tuiles, par exemple, ou des plaques sous tuiles, c'est très glissant. Il faut pas avoir le vertige. Enfin, c'est vrai, ouais, voilà, on est sur les métiers du bâtiment avec Oui. toute la difficulté que ça représente. Alors, on a deux questions. Est-ce que vous formez en interne et est-ce qu'il y a des formations spécifiques pour Alors transformer oui, on ce forme en métier? interne et on forme énormément en interne parce qu'au final, vu que le métier est dur, on cherche vraiment surtout des gens qui ont envie de se donner. Et parmi les jeunes, c'est un peu dur à trouver, honnêtement. Et donc forcément, après, derrière, quelle que soit la compétence, nos chefs de chantier, nos équipes les formeront. Il y a aucun problème. Et ça, enfin, quelles que soient les boîtes, j'ai pas mal de concurrents, collègues, qui bossent de la même manière. C'est quand on a la chance de trouver quelqu'un qui a envie de se donner, on le forme de manière à ce qu'il puisse faire. Et là, j'ai un tech, par exemple, qui faisait des sièges en cuir pour des Méhari, donc rien à voir avant. Voilà. Et puis il y a des formations clairement sur l'installation solaire. Enfin, il y a l'INES qui fait des formations. Enfin, il y a plusieurs organismes qui même forment sur 2-3 jours sur l'installation. Enfin, en tout cas, ouais, c'est possible aussi, quoi. Complètement. Et après, dans le niveau les formations, il y a un truc qui était pas mal à la garde, c'était une mention complémentaire photovoltaïque et clim, qui vraiment formait les jeunes à être des futurs poseurs, mais très pratiques et pas que théoriques. Ils avaient des bancs de pause, etc. Et on reste un métier jeune, hein. Le photovoltaïque, ça a été Mm. légal en 2006, donc le temps que les formations se créent, ça a été un peu long. Mais c'est ce qui manque beaucoup. Ce qui manque beaucoup, c'est de la pratique au final. La théorie, des formations théoriques, on en trouve, des formations pratiques, c'est beaucoup plus difficile. Et il me semble qu'il y a l'école du Sud solaire à Marseille aussi, Ouais, qui s'est montée il n'y a pas si longtemps que ça et qui forme vraiment les jeunes, très jeunes, hein, je crois à partir de 17-18 ans, au métier du solaire photovoltaïque, qui peut être c'est vrai, c'est très spécifique parce que c'est pour réorienter les jeunes qui sont en recherche un peu de métiers pratiques, mais ouais, c'est une bonne formation, je pense, pour ça. Nous, dans le cadre de notre programme la Éclore, on organise aussi des visites parfois dans des CFA ou dans des écoles qui sont liées justement à ces formations. Donc, par exemple, hier, on était au Greta CFA qui propose une formation en installateur de panneaux photovoltaïques et ils ont un plateau technique sur lequel s'entraîner avec une toiture qui est donc posée dans leur plateau technique. Donc, voilà, donc n'hésitez pas aussi, si vous êtes intéressé par des formations, à suivre notre agenda parce on propose des visites parfois. Alors, une autre question. Pour des investisseurs, comment peuvent-ils se renseigner? C'est pour Massiation System, J'imagine j'imagine. que c'est pour Massilia. Ouais. Alors effectivement, je peux mettre le lien sur le chat de sur le site internet directement. Il y a des liens directs sur la prise de part sociale, par exemple. C'est assez pratique. Si jamais vous êtes intéressé pour nous rejoindre en tant que sociétaire, il y a tout est expliqué en gros. Voilà, combien est rémunérée la part, ce genre de choses. Ah, mais je peux pas accéder par contre au chat. Il est disponible que pendant la réunion. Ah, vous pouvez pas accéder au Euh, chat? Normalement, il y a un onglet conversation. ouais, mais j'ai l'impression que je peux pas écrire. Bon, Alors sinon, moi, je pourrais vous transmettre, j'ai les mails de tout le monde, donc je pourrais faire un mail groupé avec justement toutes les informations, tous les liens qui vous intéressent, si besoin. ok. Ça doit être parce que... Ouais, c'est bizarre ça, je peux pas. Ok. Sinon, sur le site de Massiation System, en gros, dans participer, il y a participer bénévolement, participer en investissant, participer... Enfin, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Mais je renverrai à Méline. Ok. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions.
Si ce n'est pas le cas, ben, merci à vous deux pour votre intervention. Merci rien. à tous pour votre participation aussi. Et donc, je vous transmets toutes les informations et de ce dont on a échangé aujourd'hui dans la journée. Voilà. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir.